Une croissance constante qui se fait à des rythmes différents. Comment évolue la croissance entre 1850 et 2010? Ce document montre que la croissance n'est pas régulière et qu'elle connaît ce qu'on appelle des fluctuations, c'est-à-dire des périodes de forte croissance, des périodes de ralentissement et des périodes de baisse. Ce document nous montre aussi que la croissance est organisée autour de ce qu'on pourrait appeler des cycles économiques, c'est-à-dire des périodes où s'alternent des phases de croissance de la production et des périodes de baisse de production. On va donc distinguer 4 grandes périodes de difficultés économiques. La première, qui s'échelonne entre 1873 et 1896, qu'on appelle la Grande Dépression. Une seconde, qui couvre la période 1929-1944, la dépression des années 30. Et enfin, une troisième, la crise des années 70, marquée par le choc pétrolier. Et puis, n'apparaissant pas sur le graphique, depuis 2008, la crise des subprimes et crise de l'endettement. Alors, comment expliquer ces fluctuations? L'économiste russe Kondratiev a démontré que la croissance s'organisait autour de cycles longs de 25 à 30 ans, où il distinguait des alternances de phases de croissance, qu'il dénomme des phases A, et des phases plutôt de dépression économique, qu'il dénomme des phases B. Les phases A sont des périodes de hausse de production, hausse des prix, hausse des salaires. Les phases B sont des périodes de baisse des productions, des prix, des salaires et par une hausse du chômage. Ces phases sont séparées par des crises. La crise est le basculement d'une phase à une autre. Intéressons-nous maintenant aux phases de croissance. C'est-à-dire, intéressons-nous à savoir quels sont les moteurs des phases de croissance. Et pour cela, on va distinguer deux périodes. Une première période au XIXe siècle, avec le chemin de fer comme moteur. Et puis une seconde période, plus récente pour nous, celle des Trente Glorieuses, où la consommation va jouer le rôle de moteur. Alors, premièrement, comment le chemin de fer a-t-il été le moteur de la croissance au XIXe siècle? Premièrement, parce que le chemin de fer va jouer un rôle de stimulateur, il va stimuler la demande dans différents secteurs. Ici, premier secteur, notamment lié à la machine à vapeur, développement du secteur minier et plus particulièrement le secteur du charbon. Un autre secteur, c'est le développement de la construction mécanique, locomotive, wagon. De même, rail, locomotive, wagon, l'acier, donc développement de la sidérurgie. Enfin, développement de l'industrie du bâtiment, gare, pont. D'autre part, le chemin de fer transporte, et notamment va relier les campagnes à la ville, approvisionner les marchés urbains, mais également ouvrir les campagnes à la ville. Enfin, le chemin de fer va avoir le rôle d'entraîneur. Il va entraîner
différents processus, comme l'urbanisation, ou la transformation des marchés de capitaux, en popularisant les actions des différentes compagnies de chemin de fer. Alors, maintenant, qu'est-ce qui caractérise la croissance des Trente Glorieuses? Alors d'abord, un taux de croissance élevé et surtout une croissance régulière. Voilà. Secondement, un taux de chômage excessivement bas. On peut pratiquement parler de quasi plein emploi. Et enfin, comme le montre le dernier document, une hausse du pouvoir d'achat et du niveau de vie avec un élargissement de la classe moyenne. Si on reprend tous les points, on pourrait avoir un genre de carré d'or des Trente Glorieuses avec une croissance régulière, un taux de croissance élevé, un quasi plein emploi et une hausse du pouvoir d'achat et du niveau de vie. Alors, à la fin, qu'est-ce qui différencie ces deux phases de croissance? Comme je l'ai dit en introduction, dans le cas du chemin de fer, c'est plutôt une innovation qui va jouer le rôle de moteur, alors que dans le cas des Trente Glorieuses, ce sera plutôt la consommation.